Ah, si je pouvais ôter de ma poitrine et de mes épaules cette lourde pierre. Ah, si je pouvais oublier mon passé. Les textes de théâtre, ils permettent aussi qu'on les rende le plus dissible possible, le plus accessible possible, le plus audible possible. Et pour ça, il ne faut peut-être pas, trop en avoir peur. Il ne faut pas trop les sacraliser. Messieurs, dames, il est bientôt 3 heures, il faut être raisonnable. Tu ne changeras jamais, Varia. Je prends mon café et nous allons dormir. Merci, mon gentil. J'ai pris l'habitude du café, j'en bois un jour et demi. Merci, mon petit grand-père. Je vais voir si on a bien ramené tous les bagages. Est-ce vraiment moi qui suis ici? J'ai envie de sauter, d'agiter les bras. Beaucoup d'acteurs rêvent de rencontrer, de croiser la route de Tchekhov. L'occasion ne s'est pas présentée avec les metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé, tout simplement. Il y a toujours un peu une idée reçue sur un texte tant qu'on n'a pas vraiment, tant qu'on ne s'y est pas vraiment confronté. On est souvent surpris quand on redécouvre vraiment un texte au moment de le jouer, à quel point le texte est finalement plus vivant qu'on ne croit, ou certainement plus drôle. Alors ça, c'est presque un cliché maintenant que de dire que Tchekhov est aussi souvent, je dirais pas léger, parce qu'il n'y a rien de léger chez Tchekhov, mais aussi drôle. Il y a beaucoup d'humour. Quand on le travaille, comme c'est mon cas là en ce moment, on est tellement heureux de voir comment cette légèreté, cette mélancolie se marient génialement dans l'écriture de Tchekhov. C'est parfois assez acide aussi, particulièrement dans le personnage de Lyubov, il y a des saillies. Moi, je suis née ici. C'est ici qu'ont vécu mon père et ma mère, mon grand-père. J'aime cette maison. Je ne comprends pas ma vie sans la Cerizay. Et s'il faut décidément vendre, eh bien, qu'on me vende avec la Cerizay. Lyubov, qui est un personnage particulièrement qui est un peu up and down, comme on dirait, enfin, qui est capable d'une extrême vitalité, parfois presque un peu exagérée, et puis tout d'un coup d'une extrême mélancolie. Voilà, c'est un peu ça qui la caractériserait. Comme tous les personnages, au fond, on ne peut pas la résumer, on aurait tort de la résumer en quelques phrases, mais je crois que ça c'est vrai pour tout ce qu'on joue. Il ne faut jamais se laisser au fond intimider, encore une fois, par des idées reçues qu'on peut avoir sur des personnages, et c'est se fermer beaucoup de portes et s'empêcher d'être libre avant tout et d'en faire au fond un peu ce qu'on veut. De toute façon, les mots sont là suffisamment pour la contraindre. Alors, à partir de là, libre à soi de la rendre le plus vivante possible, la plus universelle possible aussi. Place au nouveau maître! Place au propriétaire de la Cerizay! Place! On joue des personnages qui sont censés être russes. Or, chacun de nous n'est russe dans cette distribution. Les imaginaires des acteurs ont la liberté, il est conseillé qu'ils s'emparent de ces partitions et qu'ils se les approprient et qu'ils les rendent le plus personnel possible. Dans une pièce de Tchekhov, à chaque instant, on passe du rire aux larmes, on passe d'une chose inexprimable à une chose très précise, très concrète. On est dans la vie sociale, dans la vie dans son sens politique le plus précis, et en même temps dans quelque chose de purement symbolique et poétique, tout cela à la fois. Et c'est pour cela que ces pièces sont si fortes et ont une telle dimension et donnent une impression à la fois de la vie et de la vérité.